Bonjour, voici cette vidéo numéro 300, waouh, 300, donc comme synthèse, comme annoncé, donc des vidéos numéro 296 et numéro 297, donc c'était ces deux vidéos. La première, si le runner fuit, c'est parce que le chaser bloque, et puis celle d'après, pourquoi le chaser bloque. Mais souvenez-vous, dans les 5 premières minutes de la numéro 296, je vous avais déjà annoncé que ça marchait dans les deux sens et que ça se dénouait grâce à l'un et à l'autre dans les deux sens aussi. C'est à la fois ce que va opérer comme transformation le chaser qui va permettre d'avancer vers la réunion, et à la fois ce que va opérer comme transformation le runner qui va amener ces deux-là à la réunion. L'un le fait de manière plus visible, en tout cas les chasers s'informent les uns les autres, comme ici sur YouTube, de ce qu'ils sont en train de faire, de leurs avancées. Le runner a un autre mécanisme et un autre fonctionnement, et il le fait plus de manière effacée parce que c'est son comportement à lui habituel, ou à elle, fonctionnant différemment. Mais ça n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça ne se fait pas. Attention aux apparences, comme je le dis chaque fois. Donc si le runner fuit, c'est parce que le chaser bloque. Le chaser bloque pour certaines raisons. Et si le chaser bloque, c'est parce que le runner fuit, et le runner fuit pour certaines raisons. Mais il se trouve tout simplement que l'on peut constater que ce sont les mêmes problématiques de fond qui se manifestent avec deux modes réactionnels différents, donc l'évitement par la fuite ou le contrôle, le blocage donc par le contrôle pour le chaser. Mais ce sont les mêmes raisons qui font fuir le runner et qui font bloquer le chaser. Les deux font obstacle à la réunion tant qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cet état-là, pourquoi ils sont en train de fuir et pourquoi ils sont en train de bloquer, d'être dans ce mécanisme de contrôle. Alors le pourquoi, quelles sont ces raisons? En vidéo numéro 298, je vous parlais de nouveau du quadruple ajustement dont je vous ai déjà parlé depuis quelque temps. Et pour moi, la voie vibratoire, la libération à un niveau vibratoire est la voie royale pour dénouer nos séparations, pour solutionner nos séparations et aller vers la réunion. Alors ces quadruples ajustements, je le rappelle, c'est l'ajustement au niveau des équilibres à faire à l'intérieur de soi-même, donc personnel, individuel. Ensuite, ajustement de ses propres vibrations aux vibrations terrestres, deuxième ajustement. Ajustement entre les deux jumeaux dans le duo, troisième. Et ajustement de la vibration résultante de ce duo aux vibrations terrestres, quatrième. Qui dit ajustement à un niveau vibratoire dit donc recherche d'équilibre, même si l'équilibre parfait ne sera jamais atteint. Nous sommes dans cette recherche d'équilibre, et tant que nous sommes dans ce mouvement à chercher l'équilibre, à ne pas être à 100% en équilibre, nous sommes donc dans le mouvement et nous sommes dans la vie et dans la progression. Et tous ces mouvements d'énergie intérieure vont se refléter aussi à l'extérieur. Donc en train de faire ces ajustements, nous sommes en mouvement pour atteindre l'équilibre, équilibre intérieur qui vont aussi se voir à l'extérieur. D'où viennent ces déséquilibres qui créent tous ces nœuds et tous ces blocages à un niveau énergétique à l'intérieur et à tout niveau, donc, et ça se voit et ça se ressent aussi entre les deux jumeaux qui se font face et qui non pas se repoussent mais font face à des grosses boules d'énergie de blocage, comme je l'ai décrit tout le temps. Justement, eux sont toujours en attraction comme les deux pôles d'un aimant, mais quand il y a tout ce qui fait obstacle au niveau de ces boules d'énergie, eh bien, ils ne peuvent pas se rejoindre encore. Qu'est-ce qui crée ces nœuds et ces blocages, donc, qui sont à la fois à l'intérieur et à la fois se reflètent à l'extérieur? Ces nœuds et ces blocages qui font fuir le runner et qui font bloquer le chaser. Ce sont nos peurs, toujours et encore. Et tout ce que ça a engendré aussi de blessures, que ce soit la blessure du rejet chez le runner ou la blessure de trahison chez le chaser, parce que moi je penche plutôt pour cette blessure de trahison pour le chaser, et non pas la blessure d'abandon comme vous avez entendu depuis toujours, mais même toutes les autres blessures, et bien au-delà des 5, tout ce qui a été engrammé comme traumatisme dans cette mémoire
corporelle et mémoire d'enfant depuis cette naissance de cet individu, et c'est pareil pour les deux. Donc, et ces mémoires, toutes ces peurs ont été donc engrammées entre le 0-7 ans, comme je dis souvent, parce que c'est l'analyse, la psychanalyse et la psychologie qui le disent aussi, hein, bien sûr, peut-être plus moderne, donc plus nouvelle, mais ça n'est pas ma trouvaille. Donc entre 0-7 ans, tant que l'ego n'est pas construit, nombre d'événements sont vécus et il peut y avoir des événements traumatisants et des peurs qui en ont résulté. Ces peurs sont engendrées, ces peurs qui sont engendrées, donc qui ont engendré nos blessures dans ce sens-là, elles, peurs, viennent de nos fausses croyances, avec toutes les programmations qui ont, elles, été aussi engendrées, elles-mêmes mettant en place tous nos conditionnements et comportements conditionnés. D'où viennent ces fausses croyances qui ont engendré les peurs et qui créent la fuite et le blocage, en très résumé. De ces blocages à un niveau énergétique qui ont pris place dans cette enfance à cause des événements de ce vécu individuel et particulier. À chaque runner, un vécu individuel, à chaque chaser, un vécu individuel. Il n'y a pas de blessure ou de mécanisme commun à tous les chasers et à tous les runners, parce qu'il n'y a pas de réaction similaire à tous les runners ou à tous les chasers à une même situation. Même à une situation d'abandon dans l'enfance, deux êtres humains vont réagir différemment. Pourtant, ce sera la même situation, mais ils n'adopteront pas les mêmes comportements conditionnés issus des blessures, issus des peurs, issus des fausses croyances, du mensonge qui a été fait dans le cerveau d'enfant à ce moment-là. Tous ces événements négatifs qui ont été imprimés dans nos cerveaux d'enfants ont été mis aussi dans notre inconscient de côté, et plus le trauma est lourd, plus c'est loin enfoui dans l'inconscient. Ils sont aussi, ces événements traumatisants et ces mémoires sont aussi en résonance avec les peurs archaïques de l'humanité. Où se trouvent les peurs archaïques de l'humanité, sachant que la plus grande peur est la peur de la mort, et rares sont les individus qui n'ont plus peur de la mort. J'ai émis l'hypothèse donc que le chaser se serait déjà libéré de cette peur de la mort. C'est un autre indice pour savoir qui vous êtes aussi dans le duo. Si vous avez encore peur de la mort, question, comment savoir si on a encore peur de la mort? On pourra traiter ce sujet par ailleurs. Ça va vraiment avec votre vécu, et si vous avez franchi certaines étapes pourtant très difficiles, il se peut que ce soit la preuve de votre victoire sur votre peur de la mort. Alors, où se trouvent toutes ces peurs archaïques de l'humanité? Dans l'inconscient collectif. Qu'est-ce que l'inconscient collectif? Je donne juste une image pour moi qui est assez parlante. C'est comme un grand nuage de toutes les pensées donc du collectif, et qui enferme la Terre comme ceinturée par un grand anneau, comme ça, comme une ceinture de fausses croyances qui continue d'engendrer des peurs et qui crée toutes ces peurs que nous avons, et la plus grande peur étant la peur de la mort, toujours et encore. Que faire pour sortir de cet inconscient collectif qui nous conditionne? Se débrancher. Débranchez-vous de l'inconscient collectif, qu'on pourrait aussi autrement appeler la matrice falsifiée. Pas que la matrice soit néfaste, elle était au départ parfaite pour que l'on puisse vivre en harmonie dans l'abondance sur cette terre, et puis elle a été manipulée, elle a été modifiée, falsifiée. Donc on appelle ça aujourd'hui la matrice falsifiée. C'est un long sujet aussi sur lequel on pourrait s'étendre. À ce propos, d'ailleurs, on pourrait renommer par rapport à tout ce magma de pensée qui nous entoure et qui vient de cet inconscient collectif, se mettre dans notre inconscient individuel, en tant que bébé et enfant d'ailleurs, porté par nos parents aussi, et puis nous faire réagir à certains événements de vie, comme on réagit dans des mécanismes et comportements conditionnés, ou nous faire venir dans nos vies
des événements qu'on attire à nous parce qu'on porte déjà dans notre inconscient individuel des peurs archaïques de l'inconscient collectif. Ça va effectivement loin, je suis un peu au-delà de l'ego sur lequel il faudrait travailler durement pendant des lustres et des lustres. Je suis largement au-delà, donc pour expliquer les obstacles qui siègent entre ces deux-là, runner-chaser, dans la relation. On pourrait d'ailleurs reformuler le « je pense donc je suis » en « je pense donc je suis esclave de l'inconscient collectif » égale la matrice falsifiée. Comment on sort de l'inconscient collectif? Comment on se débranche de l'inconscient collectif? Arrêtez de penser ou à minima, arrêtez de trop penser. Arrêtez de penser tout le temps. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, personne ne le fait parce que ça n'est pas facile à faire, parce que nous sommes encerclés de cet inconscient collectif qui nous bombarde d'informations et de pensées et de peurs archaïques, en plus de toutes les informations du quotidien, elles, visuelles, que l'on peut lire et entendre, mais qui essayent aussi de faire résonance dans tous les mensonges qui nous sont bombardés comme ça, avec les peurs archaïques de l'inconscient collectif pour entretenir ces peurs dans nos vies. La solution, donc, pour moi, n'est pas fondamentale, puisque le mental est rempli de ces mensonges et de toutes ces pensées falsifiées qui bloquent toute relation saine, d'ailleurs. La solution est vibratoire, la solution est dans le ressenti, la solution est d'aller lever les blocages à un niveau énergétique. La solution, c'est vraiment aussi, et en même temps, avant même d'avoir pu lever tous ces blocages à un niveau énergétique, de suivre vos ressentis, votre instinct, votre intuition et votre cœur, et d'être de plus en plus en permanence dans cette énergie d'amour issue de votre cœur comme une vibration à chaque pulsation qui émane de votre cœur. Alors ça paraîtra peut-être un peu trop simple comme explication pour certaines et certains d'entre vous, pour d'autres ça résonnera bien. Qui dit simple ne veut pas dire facile. Mettez à l'épreuve, toujours et encore, testez, faites-le et regardez ce qui se passe. Arrêtez de trop penser et regardez ce qui se passe. Mettez en place tout ce que vous pouvez faire pour arrêter de trop penser et voyez ce qui se passe à un niveau vibratoire, voyez ce qui se passe dans vos vies, voyez ce qui se passe dans les sentiments que vous éprouvez, voyez ce qui se passe dans vos relations, toutes vos relations, et regardez ce qui va arriver dans votre relation à votre autre, qui que vous soyez dans ce duo. Autre voie encore à explorer, donc pour comment faciliter cette libération qui vous permet, sinon d'arrêter de penser, à minima de trop penser, qui vous permet de penser beaucoup moins et de ressentir beaucoup plus. Comment faciliter cette libération ? Enlevant les blocages énergétiques qui vous maintiennent dans un même état vibratoire jour après jour, un état qui vous tire vers le bas dans des vibrations basses, qui vous occupe l'esprit, qui vous confine dans la rumination mentale, et qui vous confine aussi dans les sentiments négatifs, toujours des pensées donc couplées à l'émotion de peur, ces sentiments négatifs. C'est un vrai cercle infernal que l'on auto-entretient et dont on n'arrive pas à sortir tant qu'à un niveau vibratoire, énergétique, corporel, il n'y a pas eu une première levée de blocage à un niveau énergétique. Voilà ici ce que je voulais vous dire en synthèse de ces deux vidéos numéro 296 et 297. Runner et chaser ont la même problématique de fond avec deux modes réactionnels différents. Ça fait quand même pas mal de vidéos qu'on l'explore et que cette conclusion a été annoncée petit à petit. Et tous les deux, pour la solution, ont à se débrancher de cette machine infernale des pensées et des croyances de l'inconscient collectif. Et ça marche pour toutes les relations, ça marche pour tous les couples, se débrancher de cette machine infernale des fausses croyances aussi de l'inconscient collectif, mais c'est du 100% entre les deux jumeaux dans ce duo de flammes jumelles, bien sûr. Et je le redis aussi, quand l'un avance, l'autre avance,
par résonance énergétique, même à distance, même quand il y a séparation, même quand on ne se voit pas. Si vous êtes séparés depuis des années, que vous avez l'impression que rien n'avance, que vous avez revu votre jumeau ou votre jumelle et qu'il est exactement comme il y a 5 ans ou 10 ans, il y a peut-être des questions à se poser parce que les jumeaux dans cette relation, jumeaux et jumelles, donc sont connectés en permanence parce que sous une même vibration d'âme. Et cette vibration d'âme et tout ce qui se passe dans cette évolution de ces deux êtres sur Terre à cette époque particulière, tout ce qui se passe s'affranchit du temps et de la distance géographique pour les flammes jumelles. C'est vrai aussi, mais en partie seulement, sur des connexions moins rapprochées d'âme, même entre âmes sœurs, même entre père et fils, entre parents, entre frères et sœurs, éloignés. Ça joue aussi. Certains ressentent les vibrations d'un frère ou une sœur malade à l'autre bout du monde et savent qu'il faut bouger tout de suite et vite aller le voir pour aller l'aider, par exemple, ou parce que la personne était déjà malade et elle est en train de mourir. Ces vibrations-là s'affranchissent du temps et de la distance et c'est on ne peut plus vrai dans le duo de flammes jumelles entre chaser et runner parce qu'il y a une vibration commune qui connecte profondément ces deux êtres. Cette vibration au niveau de l'âme, elle permet donc d'avancer l'un comme l'autre, chacun de son côté, mais autant l'un que l'autre, pas forcément sur le même laps de temps terrestre, mais en tout cas, si ça avance de 10, il y a un moment, ça aura avancé de 10 de l'autre côté aussi. Mais ça peut avancer par palier, 3, 3 et 4 de l'autre côté, quand l'un a avancé de 10 d'un coup. Et si ça recule d'un côté, ça reculera peut-être d'une certaine façon de l'autre ou pas, mais ce sera encore rattrapé de l'autre côté, vous voyez. Et c'est une relation qui avance toujours, même si l'un des deux jumeaux fait des retours en arrière. Dans le sens, tout ce qui est gagné est acquis. On ne perd pas des avancées de cette relation, même s'il y a des petits ou grands retours en arrière de l'un ou l'autre des jumeaux. Quel que soit le jumeau d'ailleurs, ça n'est pas toujours le même qui fait des petits ou ponctuellement, une ou deux fois dans l'avancée, tout au long de la séparation, un grand retour en arrière. Voilà ce que je voulais vous donner en synthèse. Donc, ici, en arrêtant de penser, en ressentant plus, vous libérez et vous êtes vraiment en train d'avancer sur votre duo. Donc, tous les moyens les plus efficaces pour arrêter de trop penser et pour libérer à un niveau vibratoire tous les blocages énergétiques qui font obstacle sont les bienvenus pour nous mener à la réunion dans ce duo. Je vous dis à très bientôt.